Nous avons eu notre premier rendez-vous live sur les airs de Kippour et Rosh Hashanah. Et on était sur Kol Nidre tout à l'heure. Alors comme je suis sympa, je vous le reprends. Pour demain, on fera un live et ce sera comme on a fait aujourd'hui. Et ce sera à midi comme aujourd'hui. Et le thème, ce sera le chauffard. Mais aujourd'hui, on était sur Kol Nidre. Donc voici mon petit quiz avec les différentes questions. Dans Kol Nidre, mettez les réponses en commentaire, sans regarder les réponses des autres, si vous voulez. Le mot Kol, ça signifie voix, ou est-ce que ça signifie tout? C'est la première question. Deuxième question. Nidre, est-ce que ça vient de Neder en hébreu ou de Nada qui veut dire rien, rien du tout? Ensuite, est-ce que le texte du Kol Nidre est en hébreu ou en araméen? Vous pouvez mettre juste question 3, hébreu ou araméen, c'est votre réponse. Et ensuite, est-ce que le texte antique du Kol Nidre, ce texte-là, la première rédaction, est-ce qu'elle était en hébreu ou en araméen? Donc ça, c'est la question 4. La question 5. Mettez le maximum de synonymes du mot « vœu » en français. Et pendant que vous écrivez ça, moi je vous dis qu'en hébreu, il y a « neder ». Ah ben, si je vous les traduis, ça va vous donner des idées de traduction. Moi, je préfère entendre ce que vous avez à dire. Donc, « neder », « issour »,« shvua »,« chirem »,« nidouille ». Et puis... connaissent ou knas, kinouille, knia et konem. Donc vous voyez qu'on a pas mal de synonymes et on les utilise tous dans le texte de Kol Nidre parce que on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est promis, même de façon inconsciente, même si on l'a oublié, de tout ce qu'on a pu se promettre à soi-même et qui nous tire vers l'arrière. Ensuite, est-ce qu'on dit Kol Nidre avant ou après la tombée de la nuit? Ensuite, est-ce que pour le Kol Nidre, on met ou pas un talit? Vous pouvez mettre juste les réponses, hein, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de faire tout. Ensuite, est-ce que le Kol Nidre est écrit par Abraham à Our en Chaldée au moins 18e siècle, par Tzipora à Midian au moins 14e siècle, ou par Amram Gaon à Babylone au 9e siècle? Question suivante. Attention, hein, vous savez que j'aime les questions pièges. Est-ce que Kol Nidre se dit à Rosh Hashanah ou à Kippour? Voilà, peut-être il y a... Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, est-ce que Kol Nidre consiste dans l'annulation des vœux qu'on a fait de Yom Kippour il y a un an jusqu'à aujourd'hui, ou de aujourd'hui jusqu'à Yom Kippour dans un an? Voilà, et ensuite, est-ce que les sages aiment Kol Nidre? Est-ce que les sages du judaïsme considèrent que on peut annuler les vœux? C'est un peu un problème, non, d'annuler les vœux, parce que est-ce qu'on peut avoir confiance dans une personne qui annule ses vœux, soit les vœux du passé, soit même les vœux du futur? Et donc, vous allez me dire si vous pensez que j'ai raison. Moi, ce que je dis, vous dites juste oui ou non. Est-il vrai que pour Saadia Gaon, on peut annuler les vœux si les vœux ont été commis par erreur, ont été prononcés par erreur? Est-ce que pour Rachi, on peut annuler les vœux si c'est des vœux qu'on a oubliés? Donc de toute façon, on ne sait plus qu'ils existent, on risque de ne pas les tenir. Donc autant les annuler, vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai que pour Rabbi Yeriel de Paris, on peut annuler les vœux, mais seulement les vœux vis-à-vis de Dieu? Et est-ce que c'est vrai ou faux que selon Amram Gaon, l'annulation des vœux est un minhag shtut, une coutume erronée, une chose qu'on ne devrait pas faire? Question suivante. Est-ce que le Kol Nidre est lié au serment moré judaïco? Le serment moré judaïco, c'est cette espèce de mise en scène infâme qu'on faisait faire aux Juifs jusqu'à une époque récente et qui consistait à faire des mises en scène comme si une personne juive doit témoigner en justice, on lui met, elle doit porter des couronnes d'épines sur son front, autour de son cou et autour de ses bras, ou alors elle doit se tenir sur une peau de truie avec les 5 livres de la Torah devant elle et dire que le soufre, si je mens, que le soufre et la poix retombent sur moi comme à Sodome et Gomorrhe. Tout ça, est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est ou pas lié à Kol Nidre? Ensuite, quand est-ce que le serment moré judaïco a été aboli et par qui?
Et ensuite, dernière question, est-ce que le proverbe « Les humains font des projets et Dieu rit », donc ce proverbe-là, il se rapporte à Kol Nidre parce qu'on fait des projets, on fait des promesses, on imagine des choses et puis ça ne se passe pas toujours comme on veut. Est-ce que ce proverbe est un proverbe yiddish ou un proverbe judéo-arabe? Alors moi, je pense que toutes ces questions vont beaucoup trop vite. Faites-moi vos retours dans les commentaires. C'est une formule qui est en rodage, donc dites-moi si ça vous a intéressé d'avoir ces questions. Donnez-moi les réponses que vous imaginez à ces questions. Et si vous me mettez des commentaires ou comment vous pouvez faire, si vous faites en sorte de me transmettre vos coordonnées, peut-être inscrivez-vous pour... je vais envoyer en fait les réponses à toutes les personnes déjà inscrites à Rosh Hashanah et à Kippour avec Noyer de Syrah et à toutes les personnes qui sont inscrites au cours du jeudi. Et si vous voulez aussi les réponses, dites-le moi, je vous les enverrai en message personnel. Et puis je vous fais une autre petite vidéo pour que vous appreniez à chanter si vous avez envie et à participer, parce qu'il y a un passage du Kol Nidre qu'on chante ensemble. Shevirin, Shevirin. Mais ça, je vous fais une mini vidéo pour que vous puissiez l'apprendre de façon plus spécifique. Bon, et ben voilà, c'était toutes les questions à condenser. Mettez-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et on se revoit demain pour la suite et pour le chauffard. Je vous souhaite une bonne journée.